Quand vous entrez dans cette tente, vous voyez, plusieurs groupes, d'hommes, qui sont dans une grande tente vaste avec au centre, du coup, Nat qui est elle-même en train de s'équiper. Donc elle met, des choses autour de sa ceinture, elle relève sa cape et elle a une tenue, toute noire, assez proche du corps. Hem, Ce que vous auriez vu éventuellement, ce que vous attendriez de voir chez quelqu'un qui fait de l'acrobatie notamment. Et quand vous rentrez, elle te dit: «Ah, vous êtes, prêts pour ce soir?» Il y a quoi ce soir? Bon, Euh, du bah, coup, vous pouvez repartir, hein, on va faire sans vous. ah, mais bien sûr, je lui dis qu'on est prêt et paré. D'accord, très bien. On va revoir le plan avec vous, c'est une dernière fois si vous voulez? Bien sûr. OK, là, elle dit: Attention, c'est ce soir les gars. C'est bon, on a notre dernier groupe, ils sont là, donc révisez bien et on part aux 12 coups de la cloche». Donc les autres s'affairent et certains partent, vont s'équiper et elle vous emmène autour d'une table où il y a un plan. Donc où il y a un plan de la cité. Donc vous allez à la maison Estas. On est bien d'accord? Mhm. Oui, affirmatif. Je sais pas si vous avez un autre plan d'entrée. Nous, ce qu'on avait pensé, c'était utiliser le ballon chaud. Vous voulez l'utiliser ou pas? Oui. Oui. Au moins dans un premier temps, et s'il Voilà. faut, on avisera. Dans tous les cas, il servira de diversion. Donc elle te dit, bon très bien, notre ingénieur qui s'occupe du ballon vous guidera au-dessus de la ville de Comerco, maintiendra sa position à une poignée de secondes au-dessus au-dessus du palais, et vous aurez l'occasion de descendre via une échelle de corde qui a été faite pour l'occasion. Une fois, on vous déposera dans les jardins du palais Stas, en tout cas c'est le plan. À vous de vous adapter si il y a un problème. Et à partir de là, vous devez trouver le cœur de Comerco. Donc a priori c'est un orbe, c'est à coup sûr un orbe, qui sera magnifiquement ouvragé et muni de nombreuses pierres précieuses. Pardon. On est d'accord? Mhm. On est Oui. d'accord. Ok. Donc maintenant, sur le plan de sortie, l'intérieur c'est à votre part et j'espère que vous saurez vous adapter. Le plan de sortie, nous on sait qu'il y a un accès des égouts qui se fait sur la partie ouest du jardin des Estas. Donc vous Ouais. regagnez le jardin, là vous trouverez l'accès aux égouts. Et à partir de là, je vous donne ce plan. Donc là, il vous tend un plan des égouts. Si vous suivez le parcours qu'on vous a inscrit dessus, vous arriverez pas très loin de notre campement, près des murailles. Vous ressortez de la ville et vous nous donnez l'orbe, on vous paye et tout le monde part. On part tous cette D'accord. nuit. Demain matin, il n'y aura plus personne. On est bien d'accord? Que vous Mhm. ayez réussi ou pas, demain matin, on n'est plus là. D'accord. Donc revenez Et avant les premières lueurs du jour. quand seront-nous payés? Au moment où vous me donnerez l'orbe. Ok. C'est un échange. Ça vous va? Ça nous va. Parfait. Bon, très bien. On m'a dit à ce moment-là, moi je vais m'occuper de mon équipe. Je vous laisse avec Aguirre qui va s'occuper de mener le ballon chaud. Bon. Donc là, tu vois un petit homme replay qui s'avance avec les cheveux un peu hirsutes et qui fait: Ah bah, on va s'amuser ce soir, hein. Et Nat vous quitte et elle va aussi avec un groupe de femmes qui quittent la tente et s'élance dans la nuit dans la ville. Bon, vous êtes prêts? On s'envole? Oui. Oui, capitaine. Ah, faut peut-être qu'on se change avant. Oui, on se change, effectivement. Oui. On se change. Très bien, donc vous vous changez. Et Amon, tu mets quel type de vêtements au final alors? Est-ce que tu mets des vêtements de serviteur ou est-ce que tu mets ta belle tenue ou est-ce que tu mets encore autre chose? Je n'en sais rien. Alors, je me concerne avec les autres, parce que du coup, si Calderis avait acheté exprès 4 tenues et pas 5, c'était que ton plan, c'était effectivement quelqu'un de bien habillé parmi nous tous, c'est ça? Bah, au cas où, oui. Et bah, je me dis, avoir 4 serviteurs qui se baladent, avoir 5 serviteurs qui se baladent, ça peut être suspect. Alors que s'il y a un noble parmi eux pour les guider, Ouais, pour c'est pour leur faire genre, je indiquer, suis un invité, quoi. Quelque chose comme voilà, ça. par exemple. Ouais, bon, bah, ok. Dans ce cas-là, je vais m'habiller classe. Très bien.
Donc vous vous changez, vous vous équipez de ce que vous souhaitez vous équiper. Donc Agis vous emmène au ballon. Et il attend que vous lui donniez la confirmation qu'il peut faire s'envoler le ballon. Tout le monde est là? Oui. Oui. Allez, Oui, tout le monde se capitaine. Allez, on se Présent. compte. Donc là, il coupe les amarres, et contrairement à la première fois où Finn et Isandra avaient pris, donc là vous n'êtes pas retenu par les cordes en fait, donc vous vous élevez encore un peu plus haut, et par une mécanique assez surprenante, vous constatez que Agis arrive à donner des impulsions au ballon pour lui donner une direction. Donc il fait des allers-retours dans le ballon, il regarde un peu sa position par rapport au sol, il n'y a aucune lumière autour de vous pour que vous soyez le plus discret possible, et il vous fait clairement signe de vous taire et de ne pas faire de bruit. Tout en silence, si vous respectez en tout cas sa consigne, vous commencez à parcourir le dessus, au-dessus de la ville, le Commerco, mais vu du dessus, et vous approchez donc de son quartier riche et de ses bâtiments qui sont plus hauts. Le ballon reprend encore un petit peu d'altitude, et finalement vous êtes mené, vous approchez doucement du palais Estas que donc vous avez vu vous précédemment, et vous constatez effectivement l'immensité de son jardin et de la bâtisse en elle-même, vue du ciel. Il vous fait signe que ça va bientôt être à vous, et il vous tend un cordage pour descendre. Vous vous préparez? Je descends. Très bien. Ouais, Et, On fait donc des il jolis vous- nœuds. et donc au moment où le ballon arrive au-dessus du palais, il vous fait signe et à vous de descendre. Donc si vous descendez, il y en a un de vous qui va me faire un jet. Courir, sauter. Dextérité. Ah bah non, c'est vrai, ça n'existe pas. Doit être fait, dextérité. Dextérité. Voilà. Oh, des joueurs méchants. Moi, je veux bien le faire. Est-ce qu'on laisserait Ok. pas les dés décider pour nous? De l'ordre? Non mais vous en faites un pour le groupe, hein, on va pas... Ah, ok. Voilà, c'est Je- pour ça, je- donc le je meilleur me- qu'un... je me sens relativement habile, je pense. Parce que des Vas-y. gens sont... Allez, vas-y. Allez. Attends. Oh. Habilité, habilité relative, habilité relative. Ah bah. Ça passe, ça Quelques passe. jambes chutent quelques secondes, mais tout le monde arrive à se rattraper au cordage et à descendre. Juste dans le timing, vous arrivez à... Le dernier touche le sol avant que le cordage tape contre le mur du palais, et vous êtes tous dans les jardins du palais. Oh. Voilà, à l'intérieur, et vous voyez rapidement des torches. Beauté. Vous voyez rapidement des torches qui parcourent tout le palais. Et d'ailleurs, au moment où vous posez le pied sur le jardin, vous entendez les cloches de la ville qui sonnent les 12 coups. Et donc, tout le monde est censé être en train d'agir. C'est à vous. Eh Que faites-vous? bien, c'est parti. Nous avons 2 objectifs. Sauver maman. On va faire. Il est prioritaire, on est d'accord, hein. Sauver maman. Mais avant. Sauver maman. On me dit pas les mamans. Voilà. Ok. Je propose qu'on fasse 2 groupes. Dimbar T'as qui l'air part sauver maman. déçu, Et, Calderis. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai. Sauver Mais est-ce que maman. ta mère seulement elle a de l'argent? Déjà. Combien elle paye ta mère? Est-ce que j'ai le droit juste de faire un regard un peu vénère? Il faut déjà qu'on arrive à avoir les informations pour savoir, pour être Ouais, sûr c'est que trop ce qu'elle nous a dit c'était vrai, et pour savoir où se trouverait la prisonnière. Affirme-toi. Déjà. Et après, on va prioriser l'humain avant l'argent. C'est toi qui dis ça? Merci. Non, Bah. Jardi, c'est mon sponsor. Je vois Jardi. pas On n'a l'intérêt. pas, on n'a pas le temps pour débattre. Écoutez-la, elle dit le vrai. En tout cas, vous allez me refaire un jet de discrétion parce que vous êtes en train de palabrer en plein milieu du jardin. Donc, Oh. avec celui qui Oh, me le fait, il le oh fait avec un non. malus de 10%.
Non, on le faisait avec discrétion, évidemment. Oui, bah en tout cas, vous êtes en train de palabrer au milieu du jardin. Vous avez eu tout le temps de vous langage des discuter de ça avant de descendre. Donc, bon. En langage des signes. En langage des signes, on a fait ça. Non, allez, un petit jet là. Hop. Sinon, c'est Qui moins est 20%. discret, Donc, chez hop. Qui est discret chez nous. Discrétion, je peux tenter. Et tu Tenter. te prends un malus. Hein. Tu te prends un malus de 10%. C'est pas trop mon truc, mais je me débrouille. Allez, Dimbar, Ouais, lance je sais. les- Je sais pas si. Je sais pas si c'est Dimbar, enfin j'ai comme ça, c'était une bonne idée en fait. Donc de toute façon, même sur la... Donc là, vous commencez à faire du bruit en plein milieu du jardin et à vous dire oui, non mais d'abord le cœur, non mais d'abord ma mère, non mais non, et le ton monte un peu si bien qu'un garde qui était non loin commence à dire qui va là et s'approche de vous. Yaou. Donc il a une torche, donc là on peut dire presque que c'est l'homme là qui est ici. Qui donc a une torche à la main et sort son épée de l'autre. Il est en armure complète et s'approche de vous. Est-ce qu'il nous a tous vus ou pas? Il vous a pas vu, il vous a entendu. On se met à couvert et on. Ok, s'en moi fout. je. Et on part dans l'autre direction. C'est ça, on part dans Discrètement. discrètement. Sans D'accord. dire un bruit. Bah, très bien, vous allez me refaire un jet de discrétion et toujours à moins 10% parce qu'il là il essaye de vous chercher quand même. Bon, bah, alors là par contre ça va être l'échec. Hein. C'est pas moi. C'est donc un échec, un deuxième échec. Donc le garde vous repère et il te dit alerte. Il commence à crier alerte, alerte, il y a des intrus. Mais Une flèche coup d'arbalète dans la tête. Musique Ok, de Benny fais Hill. combat à distance. Tac, où c'est? Là. Voilà. Effectivement, la flèche se fiche dans son œil et il meurt sur le coup. Il tombe par terre, sa torche Ok. au sol, mais il a quand même eu le temps de crier un petit peu. Son équipement. je Mets son me armure. précipite et je remets ses vêtements en fait Et- et je me déguise en garde. T'as Ok. l'habitude de te changer vite. Enfin, j'ai quand même dit que le mec était en armure complète. Je sais pas ce que vous imaginez le temps qu'il faut pour enlever l'armure d'un mort puis la remettre. J'allais Quoi. dire. Mais Non, fais-le non, mais- non, discrètement, on le mets-toi dans un prend, coin, le quand même. enfin le. Moi, on je éteint prends la torche. torche et on je l'éteins, ouais. Mais Oui, on a des serviteurs, on peut faire genre ils nous ont crié dessus sans raison et puis. Non, mais on éteint la torche. On l'a déjà. buté. Ok. Donc Isandra Oui, éteint mais la il est torche. On traîne le. Et ah, on- j'essaye on de traîne cacher le corps. On Ouais. traîne le corps et moi je me change. Ok, donc vous traînez le corps, et là, il commence à avoir des gardes qui se rapprochent de votre position. Donc il y en a qui descendent des escaliers, il y en a un qui est à l'autre bout du jardin qui commence à arriver aussi. Ok. Pour l'instant, ils approchent doucement, vous voyez qu'ils se mettent un peu en formation triangle par rapport à la position, histoire de couvrir toutes les... Je m'assois sur un banc en baissant la tête. Mais non, Oh oui. Non. Ah, si. On se cache dans un. Du coup, tu pourrais me dire quand est-ce que tu considères que. Bah, je considère que là, tu passes du temps à enlever l'armure pour Ah, l'instant déjà. Hein. Ok. Moi, je considère que tu sais ce que tu fais, mais... Je tente. Oh oui, non, mais t'inquiète pas, hein, j'oublie pas. Je tente. Sachant que normalement, le temps pour mettre une armure, c'est à peu près 1 heure. Je pense que tu vas... Oh, arrête, c'est pas 1 heure. Ah, une Tout armure complète, c'est hyper long, hein, en vrai. C'est Non, une c'est armure 20 de garde, secondes. c'est pas une armure de chevalier, tu vois. Et tout seul, ça. J'ai dit armure complète, il faut écouter les mots et Oh, arrêter de arrête. débattre sans cesse, sinon je vais vous donner des malus à chaque jet. Oh, mais si son armure complète, on d'accord peut y avec aller lui. tranquille. Hein. Il pèse 200 kilos, ça veut dire. Ah mais non, mais il pèse lourd, Pas si ouais. lourd Bah que vous ça, étiez une plusieurs à le armure, traîner, hein. Donc, Ah non, mais si on les pousse, du coup, ils non sont mais de toute façon, dans l'absolu, vous l'avez tué. Donc déjà c'est Non. dur d'enlever un vêtement, donc imagine une armure, même si c'est pas une armure loin. Ok. Tu vas y passer du temps. Après, Très bien, ça vaut le coup. En tout cas, voilà, Finn s'échine à essayer d'enlever l'armure et donc fait un peu de bruit au passage. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je reste de bluffer quand même ou pas. Ouais, bah, moi je suis plutôt d'avis de bluffer, mais je reste dans l'ombre et puis et en fait j'ai Donc en tu ne tête fais rien. Alors pour l'instant oui je fais rien, mais en fait Ok. je reste tapis dans l'ombre en espérant qu'il y ait un garde qui passe devant et que je puisse Parce être que derrière. moi je peux tenter de leur dire que je suis un invité des Stas en mode Jean Swelly, tu vois, et puis vous êtes mes serviteurs, il y a un garde qui nous a vus, il a cru qu'on était. Enfin voilà, et il y a eu malentendu quoi. D'accord. Donc toi tu sors finalement de l'ombre pour te présenter comme tel.
Ouais, je vais faire ça. Et est-ce que quelqu'un vient avec lui pour faire le serviteur du coup? Ou plusieurs d'ailleurs. Je fais Oui, le moi j'y serviteur. vais. Ok, Moi donc qui veux bien. vous mettez. Très bien. Donc là, les gardes approchent de vous et vous voient et donc dès qu'ils commencent à dire qui va là? Je prends, tu sais, vraiment l'air en mode enfin, noble, quoi. Tu vois, Ouais, bien l'air sûr. Ouais, impérieux, je comprends. Détaché. Et tu lui dis en quoi? mode on m'embête. Et du coup, je dis, il dit, je suis invité des stages, je me prenais une balade nocturne et un de vos gardes m'a mépris pour un intrus, il a crié. Mais le malentendu est dissipé. Fais-moi un jet de Alors, mentir je convaincre. précise que je parle avec je prends un accent swellien assez appuyé, tu vois, j'essaye de... Allez, je te donne un bonus de 5% sur ton jet de mentir convaincre. Allez. Parce que tu m'as donné plusieurs informations sur comment tu abordes la situation. Oh, merde. Là, il te dit, C'est un accent extrêmement raciste. là, il te dit là, il y en a un qui se retourne un peu vers l'autre, tu sais, qui commençait un peu à douter, et puis l'autre il dit t'as connaissance d'invité toi? Il fait, non, il n'y a pas d'invité en ce moment. Il n'y a pas d'invité, qui êtes-vous? Et de toute façon, il y a même. Où est passé le garde qui vous a surpris? Il serait resté avec vous, il est pas là. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie une potion de Valandrin parce que ils sont 3 Ok. et ils vont faire trop de bruit. De sommeil, je veux dire, oui, de. Oui, j'ai compris. Bah, fais-moi ton jet de. Alors, ça va être compliqué d'avoir les trois, hein, parce qu'ils vous Mais, prennent en triangle. Hein. Donc, fais-moi. ouais, mais nous, on était tous les deux derrière notre maître, donc même s'ils sont notre maître, enfin Amon, donc même s'ils sont en triangle justement, j'ai une super J'aime vue bien sur cette eux. appellation. Non, mais en fait, en gros, Ils nous enfin, entourent, en imagine, fait. t'es là, et en fait, il y en a un qui est ici, il y en a un qui est là, et il y en a un qui est là, quoi. Vous êtes au centre d'un triangle. Ah oui, j'avais pas compris. Ah, je le Donc, voyais plus loin aussi. donc en fait, tu peux, enfin, si t'envoies devant toi, t'en as forcément au moins un qui est derrière toi, quoi. Même si tu vises entre guillemets Je entre deux continue gardes. d'essayer de les blablater hein, pendant qu'ils réagissent. Je donne un nom d'un seigneur de Swilly que je connais, tu vois. Et je Mhm. dis c'est moi. Et je dis, il doit y avoir un malentendu. Je suis arrivé cet après-midi. J'ai fait un long trajet. J'avais besoin de me vider la tête. Arrêtez de m'embêter, s'il Refais, vous plaît, ou votre maître en entendra parler. ok, refais-moi un jet de mentir convaincre. J'ai pas de bonus cette fois-ci. Si, refais un bonus de 5%, je te le laisse pour ta sublime interprétation. C'est mieux. Là, il y a le troisième qui dit, mais ça m'aurait quand même pas le coup de vérifier avant de, avant de le trucider, parce que si c'est vraiment si c'est vraiment un invité, ça va être compliqué derrière. Donc il dit, bon, bah suivez-nous alors, on va aller vérifier ça tout de suite. Et donc il vous dit Bien. d'avancer vers l'intérieur du bâtiment. Donc là, ils veulent vous faire remonter l'escalier, qui se trouve sur la partie est du manoir. Est-ce que vous obtempérez? Sieste. Oui, bien sûr. Bah là, de toute façon, je pense Oui, que si on n'obtient pas on n'a pas le choix. l'acte est... Ok. est foutu. Très bien. Donc bah, vous commencez à être emmené vers l'intérieur du palais. Est-ce que Finn et Calderis, vous continuez Enfin, qu'est-ce que vous faites en fait? Bah, je les laisse partir, du coup, j'ai pas vraiment le choix. Je vais pas me dévoiler maintenant. Ouais, moi pareil, je me dévoile pas, je continue de me fringuer quoi. Ok. Bon là du coup tu vas avoir le temps de le faire, mais qu'ils sont partis. Donc, tu peux Tranquille. revêtir l'armure et te faire passer pour un garde. En tout cas, Parfait. être habillé Bien, comme le ça. garde. Bah là dans le Tiens, feu de l'action, dans honnêtement, Hitman. ça me paraissait impossible. Hein. Enfin, je te cache Oui. pas que je vois pas comment c'était possible que tu J'ai puisses, tenté, j'ai tenté. Dans Hitman, il le fait bien. Ouais. C'est Hitman quoi. Mon dieu. Donc très Je bien. suis pas chaud. Qu'est-ce que vous faites vous, et maintenant que tu as l'armure revêtue et Calderis est avec toi, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je Bah, t'escorterai Les, pas, les- tu vois, les genre, autres, je vous suis les d'accord, voyez ouais. franchir l'intérieur du bâtiment à l'est. Ok. Mhm. On va. Je propose qu'on les suive discrètement. Alors, Genre, on va dans la même direction, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et je te montre mon arbalète et je te demande si jamais tu sais te servir de ça ou pas. Moi, je regarde ça, je fais. Je lui dis gentiment, bah, effectivement, je peux jouer un air avec la corde, mais pas plus, quoi. Mhm. Et bah, dans tous les cas, il vaut mieux que ce soit toi qui Oui, l'aies quand même. D'accord, que ok. moi. Donc, Ok, du je la coup, prends. Je la prends, du coup. je te laisse m'escorter et si jamais on nous demande, je vais essayer, Hmm. de faire le mur et de me barrer et puis tu m'as rattrapé. Non, oui, tu peux dire que t'es une fille de dignitaire et que voilà, je t'ai rattrapé.
Parfait, on fait ça. Let's go. Ok, donc vous les suivez en fait, du coup, vous prenez la même direction. On est bien De d'accord. loin, de loin. Oui, de loin, oui, bien sûr, j'ai compris. Ouais. Bah, du coup, Léger, vous, léger. vous montez l'escalier aussi et vous voyez que devant la porte, il y a deux hommes, tout simplement, qui attendent qui attendent tout simplement devant la porte et qui vous voient approcher. Donc, comme tu es en armure, pour l'instant, ils te disent rien, mais ils regardent, ils vous regardent un peu avec attention. Donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Non. Est-ce qu'on tente un coup de bluff et on y va? Ah bah oui. Ok, Vous bah, ne je me réagissez dirige pas. nonchalamment et vers la porte. Voilà. Bah écoutez, on ne vous arrête pas et vous franchissez la porte. Très bien. Donc en parallèle de ça, nos trois comparses qui sont entourés par trois gardes, vous êtes emmenés devant. Enfin, on vous fait parcourir un petit peu plusieurs salles et puis vous arrivez plutôt du côté euh, de la gouvernante du palais qui a son petit office et avec elle, le garde frappe à la porte et vous voyez une petite femme qui est assez âgée et qui ouvre la porte, qui dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et elle dit est-ce que cet homme est un invité du seigneur Estas? Et donc là, elle commence à aller chercher ses lunettes, elle dit mais il n'y a pas d'invité en ce moment. Puis elle dit non, ça ne me dit rien. Du coup, les trois gardes se retournent vers vous. Ils disent Mais Oui, on est- alors ils sont regroupés là, on est d'accord. On est bien Ouais. d'accord, ils sont regroupés, on est tous dans une pièce. là, vous êtes dans un couloir, donc oui, vous êtes C'est- plus regroupés qu'à l'extérieur. Bah, c'est le moment alors. Bah, je lance ma potion de Valandrin. D'accord. On Bah, retient fais-moi notre ton souffle. jet de combat à distance. Allez. Un échec. Tout le monde va dormir. Va Aïe, voir les aïe, aïe, traîner. aïe. C'est un échec et effectivement, la potion se libère au milieu de tout le monde et vous êtes tous un peu somnolents. Et si vous restez dans les vapeurs, vous serez endormis au prochain tour. J'avais Vous dit comme que je les retenais mon gardes. souffle. Hein? J'avais dit. Non, t'avais dit quoi? Excuse-moi. J'avais dit je retenais mon souffle. On Ah oui. retenait le souffle, oui. Oui, en tout cas, faites quelque J'ai le droit à un chose. petit test. Et je m'éloigne, enfin, En tout cas, les vapeurs sont autour de vous, quoi. Ouais. Moi, je rentre dans le bureau avec la gouvernante. Ok. Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'on traînerait pas les gardes, ils s'endorment aussi? Bah, ils sont avec vous dans les vapeurs, donc Les là, vapeurs. ils s'endorment pas immédiatement parce que Ils sont en train de. ils sont en train d'essayer d'agir, de comprendre, et que là, ils sortent leurs épées qu'ils avaient rangées dans leur fourreau et ils disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et là, ils vont essayer On de vous rentre, attaquer, quoi. Ah ouais. Bon bah on va essayer de rentrer dans la pièce alors. Mm. D'avoir du couvert. D'accord, donc vous s'il y a du poussez, boucan, ça reste confiné. poussez cette petite femme âgée à l'intérieur, donc vous la faites sortir des effluves. Et j'imagine que vous refermez la porte derrière vous. Oui. J'imagine la scène comme ça. J'essaie de bloquer la porte avec D'accord. mon corps. On est Ok, d'accord très que bien. les effluves sont juste derrière la porte, donc s'ils veulent ouvrir la porte, ils seront dans les effluves. Oui. Exactement, tout à fait. Ok. Et effectivement, ils essayent de tambouriner derrière la porte et de pousser, mais petit à petit, le fait de tambouriner commence à être de moins en moins fort, hein, et vous entendez des bruits sourds sans doute eux qui tombent au sol. Heureusement que vous avez retenu votre respiration. On avait prévu J'attends 30 secondes. Mais par contre, il y a la gouvernante qui commence un peu à crier, quoi. Qui se dit mais qui êtes-vous? empêche-la de Qu'est-ce que vous crier, faites? Je lui mets ma dague sous le cou et je lui dis de se taire. Ok. Je vais tirer les corps à l'intérieur de la pièce. C'est ça, voilà. Je vais Ok. tirer, Donc vous tirez les trois corps et Isandra maintient la gouvernante dans le calme avec une dague sous la gorge. Qui coopère parce que c'est une femme qui n'a pas vraiment vocation à... On attache les gardes, Dimbar? Oui, Ça, on est sûr que même s'ils se réveillent, et on les bâillonne aussi. c'est ça. Mhm. Très bien. Donc en parallèle de ça, vous vous retrouvez dans une grande pièce qui est... Enfin, excuse-moi, vous, Calderis et Finn, vous vous retrouvez dans une grande pièce qui est un peu l'entrée du palais, donc c'est vraiment
pièce très vaste avec de chaque côté de la pièce un escalier en colimaçon qui monte pour atteindre les étages supérieurs. Vous voyez vaquer quelques serviteurs à leurs occupations qui ne prêtent pas beaucoup d'attention à vous. Comme vous avez pris un peu de retard, vous savez pas vraiment de quel côté sont partis. Alors, moi, j'allais dire qu'après ça, justement, j'allais me poster dans le couloir pour essayer de voir si D'accord. je peux Attends, pour ramener l'instant, les c'est un autres. peu en parallèle, on va dire. Attention Donc, à ton souffle. Parce que j'ai fait de bonnes potions de Valandrin. Donc, Elles sont chargées, ouais, elle les a chargées un petit peu. T'avais mis un effet boostant ou pas? Non. C'est une bonne question. Non, d'accord. Non, je l'avais pas mis. Ok. Donc oui, donc vous êtes dans cette grande pièce d'abord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, Finn et Caléris. Bah, si on a perdu leurs traces, Finn, moi je te propose de prendre la direction de l'aile Est, je crois. Vous êtes dans l'aile Est en fait là. C'était l'entrée de Ah. l'aile Est là. Ok. Et C'était bah, la dans ce porte cas- de l'entrée de l'aile Est. Vous êtes. Et bah. Oui, c'est pas. Bah, je propose à Finn de monter l'escalier en colimaçon dans ce cas. On monte tranquillement. Écoute. Ouais. Donc vous commencez à monter l'escalier et vous arrivez devant de grands couloirs avec de nombreuses portes. D'accord. Je sais que vous faites les portes une par une. Non, on longe en enfin, vu qu'on n'a pas de plan avec nous, et ben, on cherche la plus Est-ce grande en fait, la salle. est-ce que je peux essayer éventuellement quoi de tendre l'oreille, voir si j'entends quelque chose? Tu peux faire un jet de perception. Fuck. Dans les Ah, premières pièces, donc c'est une réussite. Donc dans les premières pièces, tu entends quelques voix, quelques discussions tamisées. Si tu tends un peu l'oreille, donc ce que j'imagine que tu fais, tu captes que ce sont sans doute des serviteurs qui sont en train de discuter des volontés du Seigneur pour la soirée. Qui disent ah oui, il veut son thé, enfin ce genre de choses quoi. Du coup, c'est plus un quartier, enfin c'est plus ces quartiers des serviteurs que vraiment là où on cherche à aller quoi. Bah, dans cette portée-là, oui, mais a priori, je m'attends à ce que les salles des maîtres, justement, des tenants du lieu, soient plutôt au bout du couloir. Ok. Que j'imagine en tout cas. Bon, on tente notre chance effectivement, on continue un peu. Donc vous continuez à avancer. Donc en parallèle, on va revenir sur Isandra, Dimbar et Amon. Donc vous avez mis les 3 corps endormis dans la pièce où vit la gouvernante. Et vous êtes avec elle. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah, en fait, je pense que personne ne connaît mieux la pièce qu'une gouvernante. Donc je lui demande où est votre prisonnière? Où est la prisonnière de votre maître? Mais mon maître n'a pas de prisonnière? Qu'est-ce que vous dites? Où sont les geôles? Mais il n'y a pas de geôle ici. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez de l'argent, prenez ce que vous voulez, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Je ne possède rien Vous avez moi-même. vu la femme en violet dernièrement? Dame Ah oui, cette triste femme, oui, elle vient voir le jeu de maître régulièrement. Elle est venue avec une femme dernièrement. Oui, effectivement, ça me dit quelque chose. Elle est où cette femme? Elle est avec le jeune maître, il la garde dans son office. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je ne crois pas qu'elle soit prisonnière. Elle avait l'air. Et où son office? Eh bien, il faut aller du côté opposé du palais. Il y a le jeune maître et là-bas, il a une sorte de. Le jeune maître a toujours aimé les livres. Il a une grande bibliothèque et d'habitude il ne réside pas ici, mais depuis quelques semaines il est revenu. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Je vous jure, je ne sais pas. C'est où opposé? Faites-nous un plan pour qu'on se trompe C'est l'aile pas. Effectivement, du coup, elle va te décrire exactement qu'il faut que tu retraverses, alors soit les couloirs à l'intérieur, soit tu repasses par le jardin pour aller dans l'aile ouest. Et en fait, elle te fait comprendre que le palais, il est fait en symétrie et qu'il y a 2 grandes pièces qui sont occupées par le seigneur qui est un peu âgé maintenant.
dans l'aile est, qui est au bout du grand couloir, et dans sa symétrie axiale, il y a là où résident ses enfants normalement, et là en ce moment il n'y a que le jeune maître, celui qu'elle appelle le jeune maître, qui est dans cette grande pièce-là qui lui sert de bibliothèque. Et il est gardé, le jeune maître? Ouais, le palais est gardé globalement. Je Et ne il sais pas sait comment vous êtes rentré, mais il n'y a pas. il sait se battre? Le jeune maître est bon bretteur, oui, mais ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît, c'est l'héritage de cette famille. Et Épargnez-moi. le trésor de votre maître, il est bien au premier étage de l'aile est? Le trésor du maître. Le cœur de, vous savez, le cœur de Commerco dans l'antichambre. Ah oui, oui, le cœur de Commerco est à l'entrée de son bureau, effectivement, dans la chambre, l'antichambre où il fait patienter les gens qu'il reçoit. Oui, oui, c'est ça que vous voulez. C'est ça. Non, non, c'est pas ce qu'on veut. Vous avez bien compris qu'on voulait la femme. Là, tu vois qu'elle est en train de suriner dessus. Vous inquiétez pas, nous ne vous ferons aucun mal. Nous allons vous attacher, vous bâillonner, assez-vous pour que vous puissiez respirer, mais pas pour que vous puissiez signaler notre présence. Nous ne vous voulons à vous aucun mal. S'il vous plaît, laissez-moi en vie. Nous vous laissons en vie. Et là, du coup, je sors juste une corde, on va vous Ouais. attacher, vous bâillonner, mais vous laisser en vie. Nous ne vous ferons aucun autre mal. Aucun bien. mal. De toute façon, elle se montre coopérative parce qu'elle a beaucoup trop peur pour faire quoi que ce soit. Donc, On n'est pas venu non plus pour vos maîtres, hein, ni le jeune ni le vieux. Nous, on veut récupérer la femme. C'est ça. très bien. Donc, vous la bâillonnez et l'attachez. Il est possible qu'il y ait 2 autres personnes dans le manoir qui aient d'autres priorités, mais bon. Donc très bien. Donc, Cela vous ne nous l'attachez, dans sa chambre avec les 3 gardes endormis. Et attaché aussi, hein, les gardes. Et attaché aussi les gardes, tant qu'à faire. Rayonner, tout ça. Donner tout ce qu'il faut. Ça marche. Est-ce que Et vous on ressortez lui de la demande, pièce on lui demande de rester sage jusqu'aux lumières du jour, en lui promettant Faudrait regarder que... si elle a des clés dans son Oui, bureau, genre un trousseau oui. de clés, un truc comme ça. Pas bête. Bah, elle doit tout Comme ça, déjà, avoir. on pourrait fermer le bureau, au cas où ils arrivent à se libérer. Et puis en plus, ça nous permettra de déplacer. Effectivement, elle a près de bureau où elle rédige parfois des textes, elle a un large trousseau de clés, avec une multitude de clés. Et du coup, je prends le temps de me changer en garde. Ok. Donc, tu prends aussi Et le temps de... j'invite Amon s'il a envie de faire pareil. Ouais, parce que je pense que l'excuse du seigneur lointain en visite, ça va pas marcher beaucoup, donc je vais effectivement me changer aussi, ouais, bonne idée. Très bien. Isandra, tu ne fais rien de plus? Bah non, parce que moi je vais pas réussir à porter l'armure. Non, mais tu aurais pu faire autre chose. Je sais pas. Je demande. Non, non. Très bien. Faire un Pendant que petit vous discours faites ça, d'encouragement. on repasse à Finn et Calderis. Donc ils sont dans ce grand couloir au premier étage de la partie est du palais. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites? On cherche un plan évidemment au mur. Non, Plan d'évacuation. on essaye. Et là, ces normes en normes de sécurité à l'époque pour l'évacuation des lieux n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et il n'y a pas de plan. Donc en théorie, si les domestiques sont ici, en tout cas, les cuisines ne doivent pas être loin, et éventuellement après la salle des gardes et la prison peut-être. En théorie. Tout est concomitant à mon avis. Ouais. Il faudrait... Alors, soit on va parler à des serviteurs, on demande notre chemin, à l'arrache. Soit on continue de fouiller un peu au hasard. Ah. Comment tu le sens? Moi, je le sens plutôt d'essayer de monter d'un étage. Allez, Parce on que fait je me ça. dis, s'il y a toutes les garnisons et puis les serviteurs ici, et qu'on n'a rien trouvé au bout du couloir, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher là-haut. Ouais, je suis très chaud pour faire ça. Ouais. Allez, bah écoute, let's Et go. ben, on fait ça.
Vous remontez un étage et vous arrivez sur un second couloir qui a moins de portes. D'accord. Est-ce qu'on peut refaire un jet de perception? On tend l'oreille. D'accord, fais-moi un jet de perception. Ok, j'y crois là, cette fois. Bah, le premier a été réussi, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein. Ouais, Celui-là aussi, premier a je été crois. réussi, celui-là aussi. Et celui-ci est un échec, donc tu Ah ne bon. perçois rien de spécial. Très bien, Euh, très bien. Pas de risque, tout va bien. pas de risque, ouais. Bah, on continue tout droit. Vous continuez tout droit et vous finissez par arriver devant une porte richement décorée avec des dorures, Mhm. qui est la porte tout au bout du couloir, entre guillemets. Ok. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à lui apporter son thé. Je sais pas ce que t'en dis, au cas où il y a quelqu'un au dos de cette porte, bah j'essaie moi aussi de coller mon oreille à la porte. Et en fait, si j'entends rien, je, j'appuie légèrement sur la poignée. Et si j'entends qu'il y a une personne à l'intérieur, et ben je Bah, referme fais-moi la un jet de porte. perception pour savoir si tu entends Ok. quelqu'un à l'intérieur ou si tu ne sais pas. Ça marche. Et ben, un jet de perception. Perception. Pas Ok, mal, en vrai. ça passe. Tu Le talent, c'est entends, donc ça. tu entends des ronflements. Ah, Intéressant. et ben je pousse la porte, doucement. Donc tu arrives dans une chambre richement décorée avec un homme assis sur un siège et qui s'est visiblement endormi sur son siège en train de lire des documents. Un homme assez âgé, une calvitie prononcée, et très richement, enfin toi tu le repères de toute façon au premier coup d'œil, des soies de très très bonne qualité. Ok, mais uniquement des soies, rien d'autre. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de De- cœur, il a sans Pas doute de un cœur de cœur, hein. Commerco. Pas de Il a cœur de sans- Commerco à il l'origine. n'y a pas d'orbe richement. Ah, c'est bien dommage. Pas ici. Ah, c'est une chambre. Là, tu vois un lit, donc tu sais que tu es dans une chambre. Et ben je laisse piquer son roupillon et je referme. Je referme même pas la porte, je laisse entrouverte. J'ai pas envie de me faire avoir par le cliquetis. D'accord. Donc vous ressortez. Très bien. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que enfin, quelle direction prenez-vous? Il y a d'autres portes ici? Il y a quelques autres portes, oui. Non, on va redescendre et on va aller sur l'autre chemin qu'on n'a pas emprunté côté, Oui. côté est ou ouest, je ne sais plus. Alors là, vous êtes dans la partie est et vous D'accord. avez enfin, vous êtes entré dans le palais, le premier étage, le couloir du palais est, mais vous avez rien fait. Vous avez décidé de monter au deuxième étage et vous avez ouvert une porte. Vous êtes tombé sur une chambre. Ok. C'est tout ce que vous savez en fait pour l'instant. Et vous êtes Ok. tout le temps resté dans Oui. la partie est du palais. Très bien. Alors, de souvenirs, là ça commence à revenir. Et Je sens que c'est pas du tout Discord, je sais pas pourquoi. Mais je Non, regarde non, même là- pas, mais vu le discours, j'ai compris. non, là, je viens d'avoir un flashback. A priori, C'est une La illumination. mémoire me revient. mais a priori, ce serait plutôt de. Bah, on est dans la bonne aile, mais au premier étage, dans l'antichambre. Donc il faut qu'on trouve l'antichambre de ce maudit premier étage. Oui, dans la Bon, dans la- après, vous étiez dans ceux qui n'étaient pas au moment où elle l'a dit, en théorie. Bon, vous êtes sur la discussion. Mais... C'est vrai, c'est vrai. On leur a communiqué entre temps, on leur avait passé Normalement, ouais, je l'information. considère que vous Ouais, passez les en fait, informations. c'est- Mais, Normalement, on avait suivi, mais bon, c'était pas trop. Surtout que c'était eux les plus intéressés en plus. Mais De je pense savoir qu'ils nous ont courir. posé des questions. Hein. Oui, oui. On Ah, mais a de toute échangé façon, on un était- petit on peu était au tous moment au du niveau. départ de la montgolfière, on a échangé. Oui, Même d'accord, avant, je évidemment. considère qu'avant vous êtes mis d'accord. Bon, en tout cas, vous retournez au premier étage et donc vous allez avancer au premier étage. Donc, en parallèle de ça, on va retourner à nouveau sur Isandra, Amon et Dimbar. Que faites-vous? Vous essayez de traverser, c'est ça? Ouais, on l'a fait, comment dire, en mode on sait où on va et on marche voilà, d'un pas assuré. D'accord. Et, Mais on rejoint pas les sait à peu autres près où alors. on va. Là, vous savez pas où ils sont en fait.
Bah déjà, effectivement, Ouais. on se doute peut-être, mais en même temps, on peut pas prendre le risque. Parce que Tu les vois, au cas où ils auraient finalement Ouais. eu les priorités qu'il faut et ils chercheraient. Ouais. Mais bon, j'y crois pas. Mais dans tous les cas, de toute façon, ils sont déguisés aussi, si tout va bien. Donc, Ben, ouais, alors en fait, vous, de votre point de vue, la dernière chose que vous savez en tant que, en tant que personnage, on les a c'est laissés, qu'ils ils étaient en ils train de se étaient changer. dehors dans le jardin en train d'essayer de Ah, se c'est changer. changé. Après, vous C'est savez ça. pas où ils veulent aller, s'ils ont réussi, s'ils se sont fait choper entre-temps. Vous Donc savez moi pas. je dis, la mission en priorité, on va se sauver, puis après, si on peut, on les cherche dans le manoir. Ok. Je suis Donc vous, d'accord. vous ressortez et vous traversez le Ce sera plus jardin. discret aussi en se baladant à 3 qu'à 5. Bon, on considère que les gardes de la même manière vous laissent passer et vous pénétrez dans l'aile ouest cette fois. Et donc, à la différence de l'aile est, elle est tout aussi richement décorée, mais vous repérez des tableaux un petit peu différents, peut-être plus modernes, et des tableaux de famille aussi. Donc, vous voyez ce qui est sans doute la famille Estas, et donc le seigneur Estas, sa femme et ses 3 enfants, donc 2 garçons et une fille, sur le tableau. Ok. Et de la donc- même manière que dans l'autre côté, comme c'est vraiment une symétrie, vous avez 2 escaliers en colimaçon qui grimpent pour atteindre sans doute les mêmes grands couloirs. Donc du coup, Donc, nous, ce qui nous là, intéresse, c'est premier étage, pièce du fond, c'est Ouais. ça? on a une mémoire beaucoup plus nette. Et du coup, ouais, on se dit premier étage Et les dans petits clashs l'antichambre. des sous-groupes là. Très bien. Donc vous grimpez au premier étage de la partie ouest du palais. Et vous cherchez quoi du coup? Pas de la même manière, vous repérez plusieurs. Enfin, il y a quelques serviteurs qui vaquent à leurs occupations, hein, le palais est pas vide. Mais bon, comme vous êtes habillé de circonstance, vous faites beaucoup moins de tâches. Et on vous laisse, surtout en armure, les serviteurs se mêlent assez peu des gardes. On vous laisse totalement vaquer à vos occupations. Donc que faites-vous? On Donc, regarde d'après s'il le n'y a pas une plan, là, grande porte. Ouais, c'est Ouais, ça, normalement, c'était la elle nous grande a porte au exactement bout du expliqué. Ouais, couloir. elle vous a dit que Ouais. c'était la porte du fond du Ouais, couloir où bah, vous c'est- êtes. Il faut juste vérifier s'il n'y a Voilà. pas du monde derrière la porte. Ouais, c'est ça. On s'en approche, mais faut être sûr qu'on puisse y rentrer sans que, de D'accord. préférence, qu'on ne nous voit pas, quoi. Donc vous vous approchez de la porte et faites-moi un petit jet de perception, l'un de vous. Bon, il y avait quelqu'un qui avait le doigt sur la gâchette. Ouais, c'est ça. Bravo, Issandra, mais hélas, tu fais un échec. Bah oui, comme toute façon. Ah bah écoute, Je c'est le compatis, jeu. je compatis. Tu ne captes rien de Le spécifique. jeu, ma pauvre Lucette. Moi, j'ai rien entendu, avance, les hein. gars. Je pense qu'il y a personne. Ouais, écoute, on va rentrer, on verra bien. D'accord. Donc, on vous ouvrez la porte et vous tombez sur une large bibliothèque avec des tables, des livres et pas mal de choses ouvertes un peu partout. Dimbar, tu vois immédiatement ta mère assise calmement sur une chaise. Et vous entendez un léger bruit redondant qui fait vroom, vroom, vroom. Et sans vous arriver à percevoir, en tout cas immédiatement depuis l'entrée, la source. Ok. On n'a aucune idée de ce que pourrait être ce bruit. Fais-moi un jet de connaissance des mystères, mais Bah, dans le temps, tentons, hein. Bah non. tu n'as Alors, j'ai- absolument aucune idée de ce que c'est. Et vraiment, limite, toi, pour toi, c'est même un bruit un peu mystique qui est très effrayant. Tu as fait un échec critique, hein, je précise oui, pour les audios. oui. Non, mais je dis ça pour l'audio, je- ceux qui écoutent en audio, en fait. Ouais, J'ai oublié de Moi, le je dire, fais c'est pour ça. signe à la mère de Dimbar Ça sert à rien. qui nous connaît de se taire. Elle De réagit pas absolument bouger, pas. Elle fait comme si elle ne vous voyait pas, en fait. Elle est les mains assises, les mains posées sur ses jambes, et elle ne bouge pas T'as même l'impression qu'elle ne cligne pas des yeux. Elle a l'air un peu hypnotisée, peut-être. On n'aurait pas à cette question. Ok. Eh ben, avançons alors. Bah, faut qu'on y aille discrètement parce qu'il y a peut-être quelqu'un Oui, dans oui, la on- salle. on La avance, bibliothèque est très doucement. grande, donc. On essaie de pas s'enfoncer trop dans la pièce, plutôt d'essayer Ouais, d'avoir c'est ça. d'abord un premier point de vue Tout à large fait, tout à fait. avant de se mettre en danger.
Donc Je vous suis aussi à disposition avancez un négocier. petit peu dans la pièce et vous voyez, comme je vous disais, en fait, ce que vous percevez l'origine du son, c'est une sorte de gramophone qui émet ce son. Donc et qui a une sorte de cylindre qui est lu et qui émet ce son. Et il y a des documents un peu éparpillés partout. Vous voyez que, en tout cas, celui qui a agi ici a sorti beaucoup de choses, a griffonné beaucoup de pages. Et voilà, pour l'instant, de là où vous êtes, c'est tout ce que vous percevez. Voit-on quelqu'un d'autre dans la Vous ne pièce? voyez personne d'autre. Moi, je pense qu'il faut enlever le son. Arrêtez le gramophone, ouais. Ouais. C'était aussi ma première idée. Alors, mais du coup, si c'est le son qui l'hypnotise, je vais m'approcher en me bouchant les oreilles. Donc, vous arrêtez le gramophone. Oui. Ouais, Ok. besoin de se boucher les oreilles, c'est bon. Oui. Je me rapproche de ma mère, Mhm. prêt à lui mettre la main sur la bouche si elle va pour crier ou. D'accord. Mais vous arrêtez le gramophone, et pour le moment, elle ne réagit pas plus. Mais peut-être que. Contre-kidnap. En tout cas, pour l'instant, elle est relativement inerte. D'ailleurs, Dimbar, toi qui t'es approché d'elle, tu vois qu'elle a pas l'air battue. Contrairement à ceux que vous avez vus dans les geôles de Jali. Elle a pas l'air d'avoir été particulièrement affamée ou torturée. Par contre, c'est un Ah. légume. Bon, voilà. Je suis rassuré. Par contre, elle ne réagit pas à ta présence et c'est comme si elle ne te voyait pas. Je suis un peu désemparé. Est-ce qu'il faudrait pas que tu, discrètement, vu que tu es en garde, conduises ta mère vers la sortie des égouts et possiblement, nous, on va quand même chercher le cœur de Commerco. On a les clés, on sait où il est. Est-ce que ça serait peut-être pas intéressant de regarder un peu toute la documentation là qu'il y a et si peut-être il y a des indices sur ce qui lui est arrivé? Moi, j'ai pas Qui très Si, tu vois, si on lui a fait d'infos, subir mais- quelque chose et qu'il faut défaire le sort, ça serait bien d'en avoir des infos, quoi. Bah oui, on peut, mais il faut pas trop qu'on traîne, je pense, hein, parce que plus on. Oui, mais traîne, imagine, plus c'est on irréversible, reste. on va pas se très. Enfin, faut... Si. Si, on a 3 balles quand même. Moi, je suis une bonne lectrice, hein. J'ai passé du temps à le Vas-y, hein. faire, donc je peux essayer d'aller vite, mais oui, je peux regarder. Donc tu commences à regarder les documents et Avec Je fais pas de lire écrire, c'est bon? tu peux me faire un lire et écrire, ça va, c'est vrai que J'aurais pour dû me le taire, je timing. sens. Non, mais tu vas réussir à lire, mais Tu après vas Bah faire une- oui, ouais. oh, super. Pourquoi je l'ai dit? Non, mais ça compte pas, je l'ai dit. Le MJ, il y pensait même pas. Non, mais tu fais un échec critique, donc très bien. Non, mais ça va justifier ce qui va se passer, c'est parfait. Tu arrives à lire, parce que tu sais lire. Donc tu lis et tu repères quand même des choses qui t'interloquent assez rapidement. C'est un dessin qui ressemble énormément à la bague que vous avez trouvée sur l'île maudite. Donc au tout début, lors de la première session. Mhm. Et et tu comprends rapidement que c'est l'objet des recherches de celui en tout cas qui a griffonné ces dessins. Il a même un besoin obsessionnel de le trouver par rapport à la façon dont il rédige ses notes, et tu comprends qu'il veut absolument le trouver pour, dit-il, en tout cas marque-t-il, il faut que je protège mon peuple. Et tu commences à perdre un peu de temps là-dedans, et tu mets peut-être un peu plus de temps que tu ne le voudrais à trouver ces informations-là. Et à ce moment-là, entre dans la pièce, alerté par le fait que vous ayez arrêté le cylindre sans doute, un homme, assez jeune, une trentaine d'années à peine, un petit peu moins de 30 ans plutôt, très bien, la coupe très bien faite, les vêtements parfaitement soignés, qui entre et qui vous dit « Qui êtes-vous » Et il sort de sa canne une épée large et il commence de mouliner avec le fourreau de sa canne épée en fait, le faire tourner et ça commence à émettre ce bruit. Vroom, vroom. Que faites-vous? Je me couvre les oreilles. Ça va être difficile de se battre avec les oreilles couvertes, mais effectivement, je pense que c'est la bonne chose à faire. Il va essayer de nous hypnotiser. Et là, et toi, Dimar, tu fais quoi? J'hésite à lui foncer dessus en fait. Dis-moi ce que tu fais. Je
Go J'ai toujours Dimbar, mon arc et attaque, plaquage. j'ai- Pardon? Non, je disais Go Dimbar, attaque, plaquage. Mais tu n'es pas un Pokémon. Donc tu prends ton arc et tes Mmh. flèches, c'est ça que tu veux faire Je finalement? sors mon arc et mes flèches, oui. Ok, donc tu commences à sortir ton arc et tes flèches pour essayer Et de j'entends bander une arc. Et on va repasser de l'autre côté de la scène. Donc Finn et Calderis, vous êtes au premier étage de l'aile Est. Et que faites-vous? Ok, Finn, on cherche le bureau. Le bureau. Le Trouvons un bureau. Cherchons le bureau. Alors, le bureau. Et bah, je te propose qu'on ouvre les, enfin, toutes les portes le plus discrètement possible, en commençant par celle du fond du couloir. Oui. Qu'en penses-tu? Ça me paraît être une riche idée. Allons là-bas. Allons là-bas. Donc très bien, vous avancez et vous tombez sur la porte la plus au fond et vous essayez de l'ouvrir, mais la porte est fermée à clé. Mhm. Grâce au kit de crochetage, nous pourrions peut-être crocheter la serrure. C'est une très bonne proposition, mon cher Finn. Ok, je tente Donc, avec le doigt de fée de crocheter cette serrure. doigt de Attends, fée, et attends. comme tu as... Oui, excuse-moi. Plutôt toi ou plutôt moi, Finn? Je suis très doué de mes doigts, tu vois. Je suis Bah, littéralement un suis- musicien. Je suis très dextre aussi, sache-le. C'est triste. Ok. Bon, donnez-vous Enfin, vos j'ai- pourcentages, hein, parce que si ça va aller plus vite. Hein. Moi, je l'ai 75%. Ok, je pense que tu es légèrement plus doué que moi. Je vais donc te laisser essayer. Et Merci comme bien. vous avez le kit pour le crochetage, et que vous faites pas ça à l'arrache, vous avez un bonus de 10%. Bon, vas-y, Ok. fais-toi plaisir là. Bah, je peux pas le faire manuellement là-dessus, mais donc du coup, c'est moins de 85. Ça Oh, passe. tranquille. Voilà. Je démonte la porte là. Donc non. là, avec... bah non, tu démontes pas la Douceur. porte, justement, tout en douceur, La tu arrives remonte, à c'est beau. accrocher la porte. Hein. Même avec plutôt facilité, tu perds très peu de temps dans l'office, hein, et vous ouvrez la porte. Et là, vous découvrez un bureau, enfin une antichambre, donc des canapés posés le long, de vastes tableaux, et surtout ce qui attire immédiatement votre regard, au centre de la pièce, sous une coupole de verre, se trouve un orbe magnifiquement décoré, avec de multiples saphirs, rubis et émeraudes, peut-être le bijou le plus beau que vous ayez jamais vu de votre vie. C'est donc ça le cœur de Commerco. Je regarde le cœur, Bijou de votre je regarde vie. Finn, C'est je regarde bijou le de votre cœur, vie. je regarde Finn. Et je le poignarde. Alors non. Non. Il va me proposer un On me 55. rappelle un épisode de Rick et Morty. Non, on n'en est pas là du tout. Déjà voir si, déjà refermer la porte derrière nous. Ok. Et est-ce qu'on peut chercher s'il y a des mécanismes Oui. dans le bureau qui pourraient être piégés, y compris sur l'orbe entre guillemets. Vas-y, fais-moi ton Oui, jeu de perception. Sur le piédestal. Je perceptionne. Ok. Il me semble que. Ouais. Pour toi, c'est pas piégé. C'est ultra safe, on peut y aller. Ah, c'est Ok. pas un échec critique, donc je dis, je ne pense pas avoir de piège. Et ben. Ouais, pour toi, tu vois pas de piège, effectivement. Non, ça m'a l'air, Ok. safe. Tu peux en faire un autre si tu veux, Calderis. Hein. Ouais, bah, je veux bien, Vas-y. j'avoue. Hop, tac, tic, touk, tac. Parfait. Toi, t'es Franchement, y a pas de convaincu piège. qu'il n'y a pas de Non. piège. C'est Franchement, on sûr peut y qu'il aller. n'y a rien. Ouais. J'aimerais bien voir la Donc, moyenne des jets un- aujourd'hui quand même. Ouais, j'avoue beaucoup. Donc un nouvel échec critique, hein, quand même. Ouais, c'est Ah, mais incroyable. je vais, pleine de confiance, crocheter le piédestal. Oui, pas besoin de le crocheter, hein, c'est une Ah, coupole il qui est est posée, tu peux essayer de l'enlever. Putain. Donc tu Euh, l'enlèves. Il y a Hein. une alarme qui va se déclencher, mais t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Alors, je peux tenter un truc quand même ou on assume que l'échec critique est un échec critique? Bah, pour toi, t'es littéralement convaincu qu'il n'y a pas de Ouais. piège. Bah écoute, si je suis absolument convaincu, et ben je l'enlève naïvement. Bah, ouais. Tu l'enlèves naïvement, rien ne se passe. Ok. En fait, c'était pas piégé. Euh, Une alarme silencieuse. Est-ce que j'ai un sac ou du tissu dans lequel je peux le rouler? Ah, j'imagine. Bah, Attends. vous êtes venu J'ai avec des- vos sacs habituels, on va dire. J'ai Ouais, déjà bah. vu ça quelque part. Il faudrait remplacer le bijou par un objet de même poids. Ouais, mais justement, c'est à ça que je pensais, mais il fallait le faire avant de l'enlever. Ouais, Là, mais t'as juste vous retiré avez pas enlevé, la t'as coupole. enlevé la coupole là pour l'instant. T'as pas retiré. J'ai enlevé que la coupole. Ah, Ouais. Bah, Eh c'est ce que tu ben, m'as dit, donc moi je considère. ok. Je bah, m'obéis moi, à vos je pensais- ordres. Du coup,
Un Je livre. propose qu'on trouve un objet à peu près de même poids, on estime le poids. Ouais. Bah, tu vois un chandelier, par exemple, qui est posé dans le bureau. Tu te prend dis, le chandelier. c'est un métal, alors difficile de savoir si ça fait exactement le même poids. Déjà, tu l'as jamais eu l'orbe en main, donc Mhm. je te dis peut-être. Ok, on va tenter notre chance avec ça et on tente de faire une permutation. Je Bah, vais regarder autant- Darius, tu dis, tu veux tenter ta chance? Alors, moi je suis d'avis de faire ça, mais quitte à mettre un objet, autant choisir un objet plus lourd Plus que. lourd Enfin, encore? autant trop lourd que trop léger. Plus ça que je me dis. D'accord, ok, donc on cherche un objet encore plus lourd, qu'on trouve quelque chose. Fais-moi un jet de perception. Ok, En fait, le piège, c'était que l'orbe, c'est le truc le plus lourd dans la pièce. je peux pas échouer 2 fois. Impossible d'échouer 2 fois. Donc, En faisant exactement le même score, c'est impossible. La J'avoue légende que du tu fais totem. exactement le même score, donc c'est un nouvel échec. Sont Bah pipés, écoute, donc je t'as ferai rien un- qui te paraît beaucoup plus lourd que le chandelier. Ok, Ok, et ben on met le chandelier. allez, je tente le chandelier. Eh ben, celui qui fait le remplacement me fait un jet de réflexe. Ok, bah écoute, Bah, moi, du coup. vas-y, Vas-y. je t'ai Allez, proposé. hop. Donc, Réflexe, c'est sous quoi? Euh, Petit critique là. c'est On va esquiver avoir réflexe. un or. Enfin, c'est esquiver Ah oui, slash très bien. réflexe. une mort, en l'occurrence. 55%? Ouais, 55%, Allez, 100%. on croit en C'est toi. 100%. Voilà. Tu remplaces magnifiquement l'un par l'autre. Je trouve ça Il sert n'y a à rien, même en fait. pas une microseconde où il n'y a rien sur le piédestal. On fait les fous. Pourquoi Vous Une avez petite récupéré le cœur de Commerco, enfin l'un des 3 cœurs de Commerco. Magnifique bijou. D'ailleurs, tu constates effectivement qu'il est parfaitement ouvragé. Il y a même des petits dessins faits tout le long entre chaque joyau. C'est vraiment un travail d'orfèvre de très 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 grande qualité. Et bah, je l'enroule dans des draps, dans des vêtements en vrac, et puis je le prends dans mes mains comme si Et c'était une tuile de linge sale. tout à fait. Et tu te dis, même toi qui est un peu vénal, hein, on l'a senti, Non. que ça vaut peut-être Non, plus que 100 sols d'or. Mais on ne sait pas. sait pas. On retourne de l'autre côté. Donc, au moment où Dimbar commence à sortir son arc, l'homme dit à la mère de Dimbar, il s'adresse, il dit arrête-le! Et la mère de Dimbar se lève et commence à essayer d'étreindre Dimbar. Est-ce que je peux essayer de l'intercepter? Bah oui, tu peux, tout à fait. Donc Histoire fais-moi de un laisser à jet Dimbar le champ libre. Fais-moi un jet de réflexe, pareil, esquiver réflexe. J'ai de réflexe. Aïe aïe aïe, bon, ça va pas être terrible, mais bon, Allez, on croit en toi. c'est pas terrible. Tu te précipites vers elle, mais elle te passe devant. Peut-être le temps que tu remarques qu'elle bouge alors qu'elle était totalement inerte avant. Elle te passe devant et du coup tu étais un petit peu trop tard. Et elle continue à avancer vers Dimbar. Et Dimbar, elle commence à t'empoigner. Et du coup, bah, il y a ta mère qui t'attaque, quoi. Enfin, elle te fait pas mal, mais elle essaye de te contraindre. Est-ce que tu fais quelque chose, Lysandra? Donc toi, Je- Lysandra, tu te bouches les oreilles, hein, pour l'instant. Je me débouche une oreille et je passe la main sur ma poitrine pour toucher ce que j'ai autour du cou. D'accord. C'est tout. Le touche, Voir c'est si- tout. Bah, je l'enfile. Enfin, en fait, ouais, c'est ça. Enfin, tu le montres, tu le gardes caché, tu le Non, touches, je tu fais garde quoi? caché. Je Ok. garde caché et je l'enfile. Et tu l'enfiles. Ok, bah fais-moi un jet d'endurance. C'est Oui. maintenant Clutch. que t'essayes d'enfiler cette putain de bague. Bah, Pardon. je l'ai vu Bah, partout c'était maintenant ou jamais. dessiner. Donc, un jet Oui, oui, d'endurance. Allez, on croit en toi. C'est le moment de déclencher le On est scénario. avec toi. Allez. Chance sur 2. C'est en haut, là, c'est dans les 5 en haut, hein, endurance. Donc, à la manière de tes comparses, là, parce que la première fois, ils l'ont enfilé sauf Dimbar, tu es prise d'une chaleur que tu n'arrives pas à contrôler dans ton corps. Si bien que tu as le souffle coupé et tu tombes à 4 pattes en train d'essayer de récupérer ton souffle avec la bague au doigt. Et tu perds, on avait dit, je sais plus combien à l'époque, Point de Un focus. D6, non? Point de focus. Ouais, c'est ça. un D6 point de focus. Je crois. C'est ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je dois juste lancer un D6. Ouais, s'il te plaît, puis t'enlèveras de ton score de point de focus. Mais je pense que tu dois être dans celle qui en ont le plus. Donc... Je ne sais plus comment. Où Bah, lancer. Dash R, espace, Oui, mais- un D6. Ah oui. oui. Dans le chat, normalement, vous avez vous. Je crois qu'elle en a pas perdu du tout, Isandra. Elle avait pas tenté.
Autrement, je le lance pour Si, il toi avait hein, tenté, si tu mais il veux. avait réussi. Ouais, Je vas-y. crois. parce que Non, il avait pas tenté. Ah ouais? je- Moi, j'avais pas tenté non plus. Tu perds 5. Ok. Et tu continues de suffoquer au sol. Pendant ce temps-là, l'homme saute des escaliers, des petites marches qui descendaient vers l'endroit où vous êtes maintenant, et va vers le gramophone pour essayer de le réactiver. Je peux tirer dans le gramophone? Pour l'instant, toi, tu es plutôt embêté par ta mère. Donc, est-ce que tu la mets au sol? Est-ce que tu fais quoi? Ah, je dis pardon maman et je la mets au sol. Oui. Ok. Fais-moi un jet de combat rapproché. Alors, je considère que tu veux pas la tuer, mais... c'est quand même une femme plutôt frêle, donc effectivement tu la pousses un peu avec certaine vigueur et tu la fais tomber au sol. Je peux Euh, lancer ma dague sur ouais. le mec. Tu peux tout à fait, c'est un jet de combat à distance. C'est de le distraire au moins un instant. Ça nous laisse le temps d'aller détruire le gramophone après. Combat à distance. Pareil, on prie. Prie très fort. Bah non. Du J'espère coup qu'il la s'en va dague derrière. rebondit contre le mur, il se retourne un peu vers toi, il te dit attends une seconde s'il te plaît. Et il va sur le gramophone. Donc il réactive le gramophone, vous avez tous fait votre action. Et du coup, il arrête de jouer avec son fourreau. Et du coup, il arrive l'épée au clair. Il se retourne et il va venir l'épée au clair vers vous. Donc, Isandra, toi, tu es toujours en lutte avec la bague. Donc, refais-moi un jet d'endurance. Mais en fait, je suis bloquée parce que je n'ai plus accès à tout ça. Bah, c'est un petit F5. Hein. Attends, je crois que ça va être bon. C'est un petit 92 a priori. Donc, toujours pareil, tu n'est n'y pas arrives critique. pas. C'est pas un critique négatif, effectivement. Donc je vais te refaire. Est-ce que quelqu'un de vous peut faire le D6 pour. Je fais. S'il te plaît. Ça m'évite de rechanter l'image pour tout le monde. Là, tu en perds 1. Dimbar, donc là, tu peux agir maintenant. Que je peux lui décocher une petite flèche Eh dans bah, la vas-y. face? Essaye de lui décocher une petite flèche dans la face. Effectivement, tu touches. Donc tu vas lui faire un D6 dégâts, s'il te plaît. Poum poum. C'est pas là qu'il fallait faire un. Là, t'as fait 1 encore. Donc tu lui fais 1 de dégâts, effectivement. Donc il se prend enfin, ta flèche l'érafle l'épaule, quoi, quelque part, un petit peu, on pourrait dire ça. Et c'est de nouveau à Amon de jouer, je pense. Il est où là par rapport à nous? Ou il est en face de... il est dans un coin de la pièce, on pourrait dire qu'il est dans le coin qu'on voit, là. Le gramophone est ici. Et attends, vas-y, remonte-moi, j'avais ma fiche de perso devant là. Non, bah, dans le coin ici, on va dire. Toi, il est dans un coin, comme ça tu visualises bien. Et le gramophone, il est par rapport à Bah, nous. juste devant. Enfin là, du coup, il est juste derrière lui. Vraiment, le gramophone est dans le coin de. Ouais, non, de mais ce c'est pour truc. savoir si je peux accéder au gramophone sans passer par lui, mais du coup, c'est mort. Bah non, ce qu'il vient de l'activer, il s'est retourné vers vous. Donc là, il avance Ouais, vers ouais, vous, c'est mais je vais vous donner le temps de rejouer une fois avant qu'il avance Très vraiment bien. vers vous. Quoi. Je vais peut-être essayer d'aller aider Isandra, du coup. Tu lui enlèves la bague Ouais, tout à fait. Ok. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle va pas s'en sortir. Donc tu lui enlèves la bague et effectivement, elle reprend son souffle. Et par contre, quand tu fais ça, l'homme voit la bague et il dit « Vous l'avez trouvée ? Remettez-la-moi immédiatement !» Va te. Non, non, non. On a compris, mais non, non, non. Je dis pourquoi vous la cherchez, pourquoi vous cherchez à ce point-là cet objet. C'est pour. J'en ai besoin pour protéger mon peuple. Nous sommes attaqués. Ce bijou peut tous nous protéger. Remettez-le-moi. Qu'est-ce que c'est exactement que ce bijou? Vous l'avez, vous ne savez même pas ce que c'est. Je n'en reviens pas. Comment est-ce possible? Ce que vous savez, moi je sais. Fais-moi un jet de mentir convaincre pour voir. Oh oui. Alors. Je prie pour que tu réussisses, ça serait très drôle. La réussite critique de ce soir, elle est là. Allez, C'est ça. allez. C'est le moment. Non. Oh Il te dit si vous saviez vraiment, vous
seriez venu équipé de ce bijou et pas pour m'affronter, plutôt que de venir comme ça et de tenter à l'improviste de vous servir de sa puissance. Que je me suis déjà remise ou est-ce que c'est un peu long? Bah, tu commences à reprendre ton souffle, ouais. Tu commences à te remettre. Tu vois, quand il dit que vous serez venu équipé du J'entends bijou, ça. je fais ah ouais, et je le mets. D'accord. Eh bah, fais-moi ton jet d'ambiance, que toi, t'avais pas essayé non plus. Allez, on y croit. Parfait. Voilà. Oui. Donc Oui. là, tu sens cette chaleur t'envahir. Tu sens cette chaleur t'envahir, mais toi, tu arrives à la contrôler et à la maintenir, et elle redescend, et tu te sens. Tu ressens plus le froid. Tu ressens. Tu sais, c'est un peu comme si tu ressentais pas vraiment l'extérieur, tu sens pas la chaleur, tu sens. Voilà, tu te sens un peu comme ça dans un effet. C'est un peu bizarre, ça coupe un peu de tes sensations. Ok. Il te dit remettez-le-moi maintenant. Écoutez ma voix. Remets-le-moi maintenant. Il Et parle c'est comme à qui ça. de jouer? Bah là, c'est à Dimbar de jouer. Je retire une flèche dans le gramophone. Ok, vas-y. Ok, tu touches le gramophone et tu exploses, du coup le bruit s'arrête. Dommage. Écoutez-moi, j'en ai vraiment besoin pour protéger mon peuple. Ce bijou vous permet de protéger les gens que vous aimez. Il me le faut. C'était une raison pour détruire notre village et nous faire perdre tous les gens que nous aimions? Mais ce n'est pas moi qui ai redonné ça. Elle est folle, elle a agi sans que je le sache. Moi, je voulais juste me procurer le bijou. Regardez, je ne lui ai rien fait, je voulais juste obtenir des informations. Rien fait? C'est Rien un peu fait, elle vous- d'hypnose. Elle peut Vous lui retrouver avez ses fait quelque chose. capacités. Et là, tu sais, il claque des doigts. Et ta mère, elle retrouve son état. Elle se dit ah, où suis-je que... Dimbar, qu'est-ce que tu fais là? On est venu te récupérer. Mais et les autres? Le village, il était en feu. C'est horrible. C'est tout ce qui s'est passé. Tu sais, C'est lui le responsable. elle commence à pleurer, etc. Je n'y suis pour rien. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais une fois que c'était arrivé, je ne pouvais plus rien y faire. Et je me dois de protéger mon peuple. Il faut que je trouve ce bijou. Vous l'avez. Remettez-le-moi. Il est hors de question qu'on vous remette ce bijou. Vous dites que vous devez protéger votre peuple. Et là, du Protéger de coup, quoi exactement il dit, on est attaqué. Il y a des, ça fait des mois qu'on est attaqué par des hommes des montagnes. On ne sait pas qui ils sont. Je suis venu me plaindre à la capitale, au roi, de nous venir en aide. Il ne veut envoyer personne. Nous sommes seuls, esselés. Et les gens meurent. Ils brûlent nos champs. Nous avons peur de connaître la famine le prochain hiver. Il faut que j'ai la puissance d'arrêter ces gens. Mon ami a la puissance. Soutenez mon ami. Nous pourrions peut-être faire quelque chose pour vous. Mais pas comme ça. Vous seriez prêt à les arrêter? Je pense Je- que les criminels doivent être arrêtés si votre peuple est réellement en danger et que vous pensez que cet objet a la puissance de les aider, alors je suis prêt à vous aider. Ce bijou dresse une barrière protectrice. C'est comme ça que le premier roi de Malvarna a pu vaincre tous ses ennemis. Il était intouchable. Et il a uni les peuples sous sa couronne. Et aujourd'hui, ce bijou était perdu, personne ne savait où il était. J'ai remonté sa piste petit à petit. J'ai su qu'il était à Sombral. Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'à tuer tous les villageois, et je l'ai appris par cette femme qui se tient à vos côtés. Et ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Mais là, maintenant que vous l'avez, il faut comprendre tout ce que ce bijou est capable de faire. Vous pouvez Je regarde bâtir un avec pays. je regarde avec mon nouveau regard de psychologue si je pense qu'il dit la vérité ou j'essaie d'analyser. Je me demandais si un t'allais petit peu, penser à l'utiliser. Bah, j'attendais que tu termines. Vas-y, fais-moi ton jet. Voilà. C'est large. Oui, c'est large en plus. Avec ton 90, c'était assez facile. Je lis dans ses Effectivement, pensées. toi, tu remarques qu'il est vraiment angoissé, il est très inquiet, et tu penses qu'il dit la vérité. Voilà. Je regarde les autres, je dis il dit la vérité, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je lui dis tout ce que nous voulions, nous, c'était récupérer les nôtres. Bien, je vous la remets maintenant que je sais où est le bijou. De toute façon,
Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai juste besoin du bijou. Ce n'est pas le seul prix que vous allez payer pour ce que vous avez fait. Il y a des survivants. Vous avez détruit, même sans le vouloir, leur maison. Ma maison. Il va falloir penser à eux. Je peux... Nous pouvons les aider, bien entendu, si c'est ce que vous souhaitez. Oui, je pourrais trouver N'utilisez des pas leur fonds pour... pouvoir. je mettrai à disposition, si vous préférez, des fonds pour reconstruire votre village. Tout ce que vous voulez si vous me remettez ce bijou. Et du coup, votre pays, je lui demande du coup de me détailler sur la carte où il est. Son pays, Bah, en fait, etc. du coup, en fait, c'est une région de Malvarma. Mhm. Et en fait, c'est la région la plus à l'ouest qui est proche des montagnes. Alors attendez, je peux peut-être vous remontrer la carte. Ok. Tac, faut que je trouve où elle est. Hop, elle est ici. Et en fait, lui, il est d'ici là, vraiment tout à l'ouest, Kalt là, et près des montagnes qui sont en dessous. Et en fait, toute cette région là, de Kalt jusqu'aux arbres un peu morts là, c'est son coin à lui. Enfin, c'est le domaine des Estas. Et en fait, de ce qu'il t'explique, c'est que il le savait pas avant, mais il y aurait un peuple qui vivrait dans ces montagnes et là qui aurait décidé depuis une saison de descendre de ces montagnes et qui attaquerait les habitants de Kalt. Et il a besoin d'aide pour les vaincre. Et il est venu à Commerco il y a quelques semaines pour ça. Et on lui a un peu rigonné en disant que c'était leur problème et que c'était des problèmes de gens qui vivaient bien trop loin pour que Commerco fasse quoi que ce soit. Si bien qu'il s'est mis à chercher le bijou pour venir en lui-même en aide à son peuple. Retrouvons-nous là-bas, à Kalt. Et nous verrons je- ce qu'on nous pourrons faire. Je crois que ce que vous avez pas compris, c'est que notre ami va garder le bijou et qu'on va venir avec vous si vous voulez, mais Je m'approche de lui Mhm. et je pose ma main sur son épaule et je dis je suis prêtre d'Arquet. Alors ça ne vous dira peut-être rien, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais dites-vous que si je suis le berger et votre peuple sera mon troupeau. Je les protégerai parce que D'accord. je crois en la justice. Là, tu vois qu'il est. Toi, tu vois, du coup, comme tu as fait un bon jet de psychologie, qu'il y a un peu de folie qui passe dans ses yeux. Et il se jette sur Isandra. Il essaye de prendre Isandra en otage. J'utilise le pouvoir pour la protéger. Hmm. Non, ouais. Je sais pas comment Elle ça était, marche. mais- elle était à côté. Tu essayes de Il lancer a le dit que pouvoir ça sur pouvait- elle, hein, c'est ça? Bah, il a dit que ça pouvait faire des boucliers, alors enfin ouais. Donc, s'il Ah, essaie ok. de la saisir, Essaye. j'essaie de la protéger. Essaye de faire un jet. Sur quoi on va faire? Une bonne question, ça. Fais-moi c'est- connaissance ouais. des mystères. Connaissance des mystères, c'est parti. J'ai pas un petit bonus là. Non, t'as rien. D'accord, Allez, super. Yes. voilà. T'essayes de faire ça, mais tu sens que c'est pas comme ça que ça marche. Ah. Bien. Du coup, du coup, ça ne marche pas. Isandra, tu vas me faire un jet de réflexe. D'esquive Bien réflexe. sûr. Allez. On y croit fort. C'est raté? C'est raté. Oui. Oh, purée. Donc, il te saisit et il te met son épée sous la gorge. Il te dit: Donnez-moi l'anneau, ou sinon je tue votre ami. Je ne veux pas en arriver là, mais j'ai besoin de cet anneau. Remettez-le-moi maintenant. Si vous la tuez, vous n'aurez jamais l'anneau. Si vous ne me le remettez pas, elle ne sortira pas d'ici. Et votre peuple mourra. Et mes petits doigts de fée là, ils peuvent pas aller chercher quelque chose dans ma petite besace? Si, tu peux, bien sûr. Mais Dimbar, est-ce que tu veux faire quelque chose avant? Euh... Ah, purée. J'essaie de lui tirer dans le pied. Ok. Pour le Fais-moi ton jet de combat à combat distance. C'est Ah, raté. Aïe, aïe, aïe. La flèche passe à côté. Donc, Isandra, qu'est-ce que tu fais?
Tu essaies de saisir quelque chose, si j'ai bien compris? J'essaye tout à fait de saisir quelque chose dans ma besace. Bah, fais-moi un jet de doigt de fée. Et là, sur la potion de feu, ah ouais, bah si je dois crever, tu creveras avec moi. Ah, tu n'arrives pas à saisir quoi que ce soit. Du coup, il continue à vous menacer. Vous êtes pris dans un piège, enfin, dans une situation à la lutte. L'expression m'échappe. Enfin bref. Vous êtes, J'essaie de Une impasse de mexicaine. ressentir peut-être le Exactement. pouvoir de l'anneau, voir si je peux trouver la façon Et dont tu mon sens sort que peut toi, m'en tu es servir. protégé, mais d'accord, tu c'est sens moi que qui tu suis n'es protégé. pas, tu peux pas projeter la protection. Je peux essayer de lui marcher sur les pieds, enfin lui donner un gros coup avec mon talon. Ah, super. Fais-moi un jet de combat rapproché. Donc tu arrives à lui donner son coup de pied, et donc effectivement ça crée un peu une situation où tu arrives un peu à te dégager, lui te laisse un peu s'échapper, et donc les autres ont l'occasion de refaire quelque chose. Je Peut-être me de jette sur te... lui. Ok. Bah fais-moi un jet de combat rapproché. Comme je me sens protégé, je me fiche de prendre des coups. Je fonce dans le tas. Allez, Et c'est tu bon, ça. le mets au sol. je le désarme si je peux. Mais tu sais quoi, tu le mets tellement au sol que sa tête tape contre un coin de table. Il se met à saigner fortement. Et il tombe dans les vapes. Il Peut-être, saigne peut-être, genre dangereusement. il saigne assez dangereusement. Le sang se répand au sol. Premier soin. On veut peut-être pas qu'il meure quand même, Oyola. Non, Non. Soit. Très bien. Il te reste une potion de soin ou... Oui, je peux tenter les premiers soins et enfin avec mes réussites de la soirée, je sais pas si c'est utile, mais et après Bah, avec la les potion potions, si si tu besoin. les donnes directement, tu fais pas de jet en fait. Parce que normalement, c'est les jets pour les faire, les potions que tu fais. Toi, c'est un peu, tu vois, ça marche un peu à l'envers normalement. Ah oui, Faut bah pas gâcher le- En fait, c'est quand tu les lances que je te fais faire des lancers parce que tu peux Oui, faire, oui. tu peux Bah, faire n'importe quoi. je le soigne directement. Ok. Donc tu lui administres et de la même manière que sur Jali, le sang s'écoule un peu moins vite. Est-ce que ça le sauvera ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a des effets positifs. Y a pas d'effet Mais- quel. Est-ce qu'on peut essayer de lui bander la tête ou pour essayer d'arrêter l'hémorragie? Bah, C'est oui, pas oui, bah, je suffisant. considère que comme vous avez fait la potion, vous essayez d'agir, en tout cas, vous faites Ouais, quelque chose. on fignole. Mais après, là, il est tombé dans les pommes, et il va pas se réveiller tout de suite, quoi, du coup. Bon, ça c'est pas très grave. Non. Mais après, faut en fait, le réussir. truc, c'est que vous êtes pas médecin, donc vous savez pas s'il va s'en tirer, quoi. C'est une plaie à la tête. On sait ce que Oui, ça donne, les bah, plaies à la tête, quoi. On écoute, sait, cela ne on nous regarde pas. Ouais, On c'est sait ça. pourquoi il voulait l'anneau. On peut maintenant Partir se vite. barrer, enfin essayer Je de pense- retrouver nos amis, parce qu'on ne sait pas s'ils ont récupéré ou pas le cœur. Ouais, enfin là, de toute façon, je pense Enfin, Vous je sais vous pas mettez en quelle direction heure de il quel est. endroit? Je J'accélère sais un pas peu parce que quelle heure l'heure passe. quelle heure il est à peu près là. Bah là, Jardin, vous j'ai dit, êtes au milieu de la nuit, quoi. La sortie des égouts. Hein. les jardins, ouais, moi c'est ce que je veux. Hein. Vous vous dirigez vers la sortie des égouts. Ok. Et au passage, je prends toute la doc qu'il avait sur l'anneau. Ok, ça marche. Je prends maman dans mes bras. Ouais, ça marche. Et Je la vais dire, vous gérez aussi la Ok, merde alors. de Dimba. Ok. Finn et Calderis, de votre côté, vous échappez aussi, j'imagine? On s'enfuit, Oui. on a le matos, on a tout là. Très bien. Donc vous rejoignez, vous vous retrouvez presque de manière synchrone, hein, c'est avec beaucoup d'étonnement. Devant les égouts, on voit les priorités en tout cas de chacun. D'un côté, ceux qui sont allés chercher une mère en détresse et venger leur village, et d'autres qui sont allés plutôt chercher des richesses. Dans tous les cas, vous réussissez à vous échapper. J'accélère un petit peu, je saute les potentiels de dangers que vous aviez pour vous échapper. Vous passez par les égouts et vous ressortez effectivement non loin du cirque, en plein cœur de la nuit, où vous retrouvez les autres groupes qui reviennent également avec succès avec la pierre. Enfin, c'est que vous voulez vous rendre en fait au cirque. Vous pouvez encore ne pas vous y rendre. Je vous oblige pas. Moi oui. je dis oui. Ouais, on accomplit la mission quand même. Ouais, une parole. On n'a qu'une parole. Très bien. Bon, Et, un cœur de Comerco est écoulé, c'est pas évident. Ah, effectivement. Vous vous rendez donc au cirque et vous retrouvez les autres groupes, les deux autres qui sont chacun revenus avec les cœurs de Comerco. Et donc Nat vous demande de remettre le vôtre. Donc,
en échange d'une bourse bien garnie. Mhm. Vous lui remettez, j'imagine. Oui. Donc elle range les 3 cœurs les uns à côté des autres dans un petit coffre richement ouvragé, tu sais, avec un petit tissu. Et vous remarquez qu'ils ont tendance à être attirés les uns vers les autres. Mais elle, avant que vous en voyiez plus, elle referme le coffre et elle vous dit, écoutez, nous allons quitter la ville et je vous conseille d'en faire de même. J'espère que vous n'avez pas commis de meurtre pour commettre ça comme je vous l'avais demandé, car nous ne voudrions pas être cherchés plus que de raison. Dans Bon. tous les cas, je vous souhaite bon voyage et oubliez mon existence. Au plaisir de ne jamais vous revoir. Évidemment. Et En tout cas, la personne n'est pas morte pour Et- l'instant. On a tué aucun garde avec une arbalète dans la c'est tête. ça, ouais, c'est comme je disais. Mais... Ça n'est pas arrivé. Et- euh, Ouais, vas-y, dis-moi, vas-y, Bar. juste avant de tout ça, je demande à quelqu'un de garder ma maman et j'essaie Mhm. d'aller choper. Enfin, je sais pas si s'il y a le temps ou machin Si, d'aller vas-y, récupérer le. J'accélère un peu la fin, mais on peut faire les D'aller derniers événements. négocier enfin voir s'ils ont de quoi s'occuper de 4 bébés tigres, enfin tigres entre guillemets, avec des gros Mhm. guillemets avec les doigts. Et s'ils ne savent pas quoi en faire le récupérer, et s'ils veulent pas l'acheter, avec une partie. de Bah mon écoute, but. comme tu les as aidés à comprendre comment, ils sont assez d'accord pour t'en remettre un. Non pas parce qu'ils t'ont envie de l'acheter ou quoi que ce soit, mais plutôt parce qu'ils ont confiance, tu as réussi à gagner un peu leur confiance déjà en montrant que tu étais capable de faire cette mission, mais aussi que tu as sauvé ta mère, donc c'était plutôt un bon cœur, et que tu as montré comment l'aider et que du coup tu comprends les animaux, donc ils te remettent un petit félin noir, tu pourras Merci. nommer et peut-être faire des choses Ah oui, il faut lui pour le donner un nom. dresser. Exactement. On a perdu un joueur, je crois. La fine qui s'en va, qui revient. Et donc, oui, effectivement, tu récupères un félin. Donc, est-ce que tu as déjà une idée du nom que tu veux lui donner? Ouais, tu l'appelles comment? Comme mon chat. Non, pas comme mon chat parce que vous allez vous moquer. Je vais l'appeler Salem. Pardon. Salem. Très bien. Eh bien, du coup, tu as un petit félin qui s'appelle Salem. Et en tant que groupe, vous avez maintenant l'occasion de vous séparer si vous le souhaitez, parce que certains peuvent repartir pour Sombral, d'autres peuvent vaquer à leurs occupations. Vous êtes tous riches de 20 sols d'argent si vous répartissez D'or. équitablement. Or. D'or, pardon. Voilà, décidément. Ce soir, je veux pas. En tout cas, je vois que tout le monde écoute. Hein. Quand tu parles d'argent, là, il y a du monde. Hein. Ouais, là, c'est de l'or, là. Et pour conclure un peu cette campagne, je vous propose de dire chacun un peu ce que vos personnages font. Alors, ils ont le droit de rester ensemble ou peut-être être intrigués par ce qui se passe à l'ouest du pays. Et potentiellement aussi regarder les notes sur l'anneau. Auquel cas, je vous en dirai plus. Je regarde Amon et ça te dit un petit voyage vers l'ouest? Bah effectivement, moi je pense que Amon va étudier l'anneau pour pouvoir utiliser son pouvoir au maximum et ensuite aller à l'ouest aider ces pauvres gens. Dimbar, qu'est-ce que tu veux faire, toi, du coup? Je vais m'occuper de mon chat, de ma maman, et surtout l'indiquer d'aller vers l'IMO où sont les survivants et suivre Amon. Ouais. Après, on peut imaginer que le temps qu'Amon fasse ses recherches, tu as le temps de faire l'aller-retour à Limo. Hein. Si vous voulez souhaiter partir ensemble, ça peut être une idée. Très bien. Et le rejoindre en tout cas. Ok. Demande à Finn s'il a envie de faire qu'on fasse route ensemble vers l'est. Moi, je suis bien chaud et je propose dans la foulée. Je demande à Isandra si ça lui dirait pas d'ouvrir un commerce local et qu'on s'associe. Parce que le drap rouge a été, entre guillemets, dissolu. C'est peut-être le moment de rouvrir le drap rouge sous d'autres activités. Voilà. Il y a moyen de s'arranger, oui. On peut faire des choses intéressantes. Donc je m'associe avec Isandra pour refonder le drap rouge, mais je pars quand même en voyage. Je lui laisse la gérance, quoi. Ouais, après, Nat vous a conseillé quand même de disparaître à quelque temps. Donc, Projet long terme, on va dire. Moi, je pense que je vais passer à Limo parce que pour leur dire de faire attention parce qu'il sait quand même qu'il y a des survivants. Il va chercher en fait. Donc il faut peut-être qu'il parte plus loin que Limo qui est quand même pas assez loin. Ou je sais pas, faut Personne qu'on n'a trouve envie des de refonder solutions. son bras là? Non mais on peut pas parce que en fait C'est mort là. le gars il sait qu'on a l'arme s'il se réveille. Deux Après, c'est moi possibilités qui en va fait. chercher Soit du coup, donc. Ouais, on mais lui a bon, quand même
on lui a quand même montré qu'on voulait l'aider. Donc est-ce qu'il va et que qu'Amon commençait à maîtriser un peu l'anneau, est-ce qu'il va vouloir se mettre à dos en prenant nos familles? C'est ça la grande question. Ah bah, je pense qu'il Par va contre, vouloir sinon, De surtout toute façon, récupérer ça coûte l'anneau. rien de leur dire de faire attention, hein. Mm. Moi, je mais pense que ouais, mais les je recul- passe par Limo avant et puis je dis bah, si tous mes camarades partent à Kalt, je vais partir avec vous. Nous sommes une équipe hétéroclite, c'est intéressant. Très bien. Du coup, dans la nuit tombée, vous partez pour le moment vers l'est, vers Limo, pour prendre soin de la mère de Dimbar, pour revoir un peu les survivants de Sombral. Et a priori, certains, plus tard, se sépareront pour certains aller à Kalt et d'autres continuer leurs aventures dans l'est du pays. Peut-être qu'un jour, le drap rouge renaîtra de ses cendres et à sa tête, Ishandra, Enfin, qui fera marcher ses potions. le bise. Et que sur scène se produira Finn, Fine à fond, bien sûr. un grand artiste. On peut se donner rendez-vous Les Gilles genre auront interdiction de le virer. dans un an, Fine. Hein. Allez, Le temps En- que moi, chacun fasse ce qu'il veut. Et... avec En tout plaisir. cas, Je Amon m'arrange. est pris d'un léger pressentiment alors qu'il reprend la route, comme si quelqu'un l'observait. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Peut-être le saurons-nous un jour. Ok, c'est toi. Et peut-être le saurons-nous un jour. En tout cas, pour le moment, nous allons nous arrêter là. Et c'était la conclusion donc, de cette mini-campagne qui est quand même ouverte sur sa fin, sur de potentielles futures aventures, ou pas. Mais voilà. Donc j'espère que vous serez amusés à nous suivre, que les joueurs se seront amusés à vivre cette aventure. Oui. Et je suis désolé, on a largement dépassé l'horaire. En tout cas, bon, j'espère que c'était intéressant pour cette fin. Je vais J'ai mon chaton, conclure. je suis heureux. Ouais, excusez-moi. J'ai mon chaton, j'ai ma maman, je suis heureux. D'accord. Bien, super. Et merci OMJ. J'espère qu'il a pris, Merci OMJ beaucoup. Ouais, qu'il a pris du plaisir. Et en tout C'était cas, très cool. Cette c'était œuvre vraiment originale. Non, Je savais que c'était moi c'était l'élu. c'était très cool. Ouais, c'est assez drôle que ce soit toi. En tout cas, moi je vais conclure en disant, du coup, on arrête cette campagne ici. Le projet est potentiellement de reprendre dans quelques mois, enfin au moins un mois, plutôt vers octobre, je pense. On le reprend, donc il faut qu'on en discute avec les joueurs, qu'on voit comment on s'organise et si ça les intéresse ou pas. Pas forcément sur la suite de cette histoire, bien qu'elle aura un intérêt quoi qu'il fasse. Peut-être qu'on retrouve en PNJ les PJ d'aujourd'hui. Et bon, on va s'arrêter là, tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette campagne jusqu'au bout. C'est 6 épisodes ou 12 en audio, enfin en replay en tout cas. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Des bisous. Des Et des bisous. bisous à tout le Ciao. monde. Des bisous à Bye. Twitch, À à la YouTube, prochaine. au Des podcast. bisous, des Bye. bisous.